Viens, viens avec moi. Viens bébé, viens faire câlin. Viens. Calme, viens. Salut les ratoupotes, j'espère que vous allez super bien. Comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui je ne suis pas du tout dans mon décor habituel et je suis accompagnée d'une autre petite bestiole. Je vous présente donc Jinko, le chien de mes parents, qui est aussi mon premier chien entre guillemets. Quand j'ai fait la vidéo sur Nausicaa, je vous ai dit que j'essaierais de faire aussi une petite vidéo sur une présentation de Jinko, sur sa vie, etc. et son parcours qui n'a pas toujours été super facile. Et voilà, nous y sommes. Alors, je suis désolée, c'est pas du tout ma caméra habituelle, c'est un téléphone, donc je vais essayer de regarder l'objectif, enfin le petit viseur pour que je puisse en fait vous regarder dans les yeux, sinon j'avoue que j'ai tendance à me regarder moi. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu de comment on a eu cette petite bestiole. Donc, quand elle était petite, ma maman, elle avait deux chiennes, Tifsi et Sissi. C'était ses petits amours et... franchement, elle était extrêmement attachée à ces deux chiennes. Sissi était une croisée plutôt typée chien de chasse, je vous mets une petite photo ici, et Tifsi était une croisée plutôt Spitz, donc Jinko. Une fois que Tifsi est partie, elle avait 17 ans, il me semble, ma mère a pas souhaité reprendre de chien pour le moment parce que la vie a fait que. Apparemment, moi j'ai connu cette petite chienne quand j'étais tout bébé, mais du coup j'en ai aucun souvenir. Et il me semble que juste ici, si je l'ai retrouvée, je vous mets une petite photo où on est toutes les deux. Quand on était petits avec mon frère, on n'arrêtait pas de demander des animaux, en tout genre. Des lapins, des cochons d'Inde, des poissons, etc. Et chats et chiens, bien évidemment. Mon père était plutôt pour avoir un chat, ma mère était plutôt pour avoir un chien. Comme vous pouvez le constater, du coup, c'est ma mère qui a gagné. En 2012, avec ma maman, on va visiter le salon du chiot. Pas de panique, je sais que les salons du chiot sont généralement pas du tout bien vus et aujourd'hui, je me rends totalement compte et je comprends pourquoi. Donc, voilà, à l'époque j'étais pas forcément bien renseignée, j'étais pas forcément au courant, donc on a visité un salon du chiot et on a croisé des chiots tout plein de poils et ma mère m'a dit tiens c'est marrant, ça me fait penser à Tifsi parce qu'à l'époque elle ne savait pas du tout la race de Tifsi. Quand on a demandé du coup à l'éleveuse présente ce qu'étaient ces petites bestioles, à quoi ils correspondaient comme race, elle nous a donc dit que c'était des Spitz allemands, oui c'est ça, des Spitz allemands. Du coup ma maman elle fait oh là, on dirait Tifsi, c'est trop bien. C'est vrai que ce serait quand même cool qu'on ait un chien et tout. Enfin bon. Bon, elle a laissé ça en suspens pendant un petit moment. Et quelques temps après, on se retrouve, mon frère et moi, à partir en voiture avec notre maman vers un endroit totalement inconnu. Une fois arrivé devant, ma maman elle nous dit voilà, on est dans un élevage de Spitz et on vient peut-être pour choisir un petit chiot. Donc on va voir ces petits chiots, ils sont carrément beaucoup trop mignons. J'ai souvenir que ma mère ne voulait absolument une femelle et que dans la portée qui était là sous nos yeux, il n'y avait qu'une seule femelle sur les 5 ou 6 chiots nés, ou 4 ou 5, je sais plus. Je vous passe un peu les détails, mais quelques temps plus tard, on reçoit un appel de l'éleveuse qui nous dit je suis désolée, toute la portée est décédée, sans forcément savoir pourquoi, il y a eu des autopsies, etc. Mais on ne nous a jamais donné de réelle raison du décès des chiots. Forcément, on est un poil déçus, hein, évidemment, mais bon, on se dit que, bon, bah, s'il y a eu une autopsie, s'il y a eu avis vétérinaire, c'est comme ça peut arriver. On attend donc qu'une nouvelle portée se fasse et cette nouvelle portée naît le 10 mai 2013. Encore une fois, il n'y a qu'une seule femelle sur toute la portée, donc elle nous est réservée, on va dire qu'on est prioritaire vis-à-vis des autres étant donné ce qui s'est passé avec la portée précédente. On va donc rendre visite à cette portée et on était super excités. J'ai souvenir que pendant cette visite, il y a une autre maman maman chien qui était toute contente de nous voir et du coup qui est venue à la barrière en mode faites-moi des câlins, faites-moi des câlins. Et que malheureusement l'éleveuse a eu un geste qui m'a choquée, qui m'a fait un peu sonner l'alerte. Malheureusement on n'est pas allé plus loin et c'est-à-dire que l'éleveuse s'est approchée de sa chienne, de la maman, en lui hurlant dessus, en la prenant par le cou et en la balançant dans le box, en lui hurlant dessus en disant qu'est-ce que tu fais, tu dois t'occuper des bébés et tout, t'as rien à faire en dehors du lit. Enfin bref, ça regardait un peu bizarre quand même. Honnêtement, ouais, ça a fait bizarre et je pense que ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur ce qui allait arriver. Vous voyez un peu la chose à venir ou pas? Ouais, bah vous n'êtes pas au bout de vos peines. Le 5 juillet 2013 vient le jour de l'adoption de cette petite boule de poil qui à la base devait être une femelle. Mais quand on est arrivé, donc le jour J et sur place,
L'éleveuse nous dit bah je suis désolée, il y a eu un souci, comme la précédente portée, il ne reste qu'un mâle. Vous le voulez ou pas? Donc étant donné qu'on a été un peu pris au dépourvu parce qu'on n'avait pas du tout prévu ça, ma mère appelle mon père, discute un petit peu, finalement on accepte de prendre ce petit machin qui était un mâle alors qu'on voulait une femelle. Et voilà, j'ai pas trouvé ça super professionnel de la part de l'éleveuse. Mais bon, on récupère donc ce petit bébé et dans son prix était compris 8 séances de dressage. Ces deux mots là, prix et dressage, me font dresser justement les poils. On rentre donc à la maison, tout content, et je vous laisse découvrir cette arrivée. On juge pas, hein, c'était il y a 10 ans. Voilà la petite crevette. Voilà. Bon, finalement c'est un petit mâle parce qu'il y a des petits problèmes avec la femelle. Donc on sait pas encore trop comment on va l'appeler. Mais voilà, c'est mon bébé. Allez, viens. Et hop. Allez, viens. Et voilà, regarde. Ferme-la pas. Bonjour, bonjour Bichon. On va aller le laver un petit peu. C'est pour ça qu'il bavait, il devait pas être bien. Ouais, je vais donner. Il est où le zoom? Il n'y a pas de zoom, faut que tu te rapproches. Bonjour mon Bichon. Bonjour pépère. Bonjour mon pépère. Comme à la base on devait avoir une femelle, on avait préalablement choisi un nom en conséquence. Mais étant donné que finalement on a un petit mec, bah on s'est retrouvé un peu perdu, on ne savait pas du tout comment l'appeler. Et c'est mon père, dans un élan de génie, qui a dit « Eh, pourquoi pas Jinko ?» Parce que ma mère avait découvert pas très longtemps auparavant les fameuses feuilles de Jinko et que, comme vous pouvez le constater, elle adore ça. Sans compter que l'arbre, le Ginkgo biloba, est un arbre qui a résisté à la bombe Hiroshima, donc un arbre qui est assez surpuissant quand même. Et étant donné en fait le passé de Ginkgo, le fait que ce soit le seul rescapé de sa portée, on s'est dit bah c'est vrai que ça colle plutôt bien finalement. On a juste enlevé le G de Ginkgo pour que ce soit plus facile à prononcer. Hyper heureux d'avoir ce petit bout chez nous, on pensait vraiment pas du tout que ça allait se passer comme ça. Honnêtement, les premiers jours ont été catastrophiques. Bon, déjà, c'était un chiot séparé de sa mère un peu trop tôt. Il est né le 10 mai, on l'a récupéré le 5 juillet. Donc avec un sevrage un peu bof. Mais en plus de ça, il se retrouve tout seul dans une nouvelle famille qu'il ne connaît absolument pas, séparé de sa maman, de ses frères, de ses soeurs, de ses repères, etc. À la base, mes parents voulaient pas que Jinko monte dans les chambres, à l'étage, dans les lits. C'est raté. Et du coup, on avait mis une barrière en fait en bas des escaliers, sauf que pendant une semaine en fait on n'a pas du tout dormi. Et j'avoue qu'au bout de 5 jours du coup, à veiller toute la nuit sur ce petit bébé qui hurlait tout ce qu'il avait et se réveillait dans le pipi, le caca partout, on a craqué, voilà, et on l'a fait monter à l'étage avec nous pour la nuit et à partir de ce moment-là, il a été nickel propre la nuit. L'apprentissage de la propreté durant la journée a franchement été assez rapide, en à peine une semaine c'était déjà bouclé. Là-dessus il a vraiment pas été chiant, ça a été super facile. Je vous ai dit donc dans la partie précédente que dans son bris il y avait 8 séances de dressage de compris. J'insiste sur les mots dressage et prix qui pour moi n'ont rien à faire avec un être vivant. On est donc allé à une de ces séances et là c'est le drame. Les leçons de dressage étaient faites sur le lieu de l'élevage, mais avec une dresseuse. Donc il y avait la dresseuse et l'éleveuse. On arrive sur le terrain et mon petit bébé, là, mon petit bout de chou qui était tout petit, il avait genre 4 mois et demi si je dis pas de bêtises, il se retrouve littéralement submergé de chiens. De toute race, de tout âge, de toute taille, tout ça d'un coup. C'est littéralement fait envahir par une quinzaine de chiens. Jinko a totalement paniqué. Mais genre vraiment, il s'est retrouvé totalement tétanisé. De toute façon, on peut le voir là avec la vidéo que j'avais réussi à prendre. C'était franchement... C'était horrible. Et en fait, dans la panique, avec tous ces chiens là qui lui sont arrivés dessus, je crois que c'était l'éleveuse, allez savoir pourquoi, a voulu le toucher. Alors qu'il était en train de paniquer. Le réflexe, mon bébé chien s'est retourné et l'a mordu. Il l'a vraiment mordu. Elle avait le doigt en sang. Et malheureusement, à cause de cet incident qui était totalement de la faute de l'éleveuse, étant donné que Jinko était totalement paniqué, mon petit chouchou là de 4 mois se retrouve catégorisé comme chien qui envoie les dents. Fais gaffe parce qu'il envoie les dents lui, hein. Un petit peu quand c'est petit, hein. Oui non mais même elle aussi envoie les dents. Avec ma mère on se regarde et clairement on se dit
ouais, c'est chelou. Franchement, on aurait dû partir. Malheureusement, monde inconnu, peur du jugement. Je sais pas vraiment pourquoi, mais on est resté. Jinko a fait la séance, ça s'est plutôt bien passé dans mon souvenir, comme on peut le voir ici. On a tenté de faire 2-3 trucs, alors ne jugez pas non plus. Moi, j'ai revu ces vidéos il y a très peu de temps. Ah, mais moi, je me mets moi-même des frissons et j'ai envie de me taper, là. Je fais pas les choses comme il faut et je vous jure que c'est insupportable de me voir comme ça. Je trouve pas qu'il y ait de réel encadrement dans cette séance de dressage. C'est-à-dire qu'il y a des chiens en libre qui courent de partout. Les animaux, les chiens, pendant le cours sont de plusieurs niveaux différents. C'est-à-dire que c'est pas juste l'école du chiot, c'est pas juste un thème particulier, c'est on y va et on voit ce que ça donne. Du coup, j'ai trouvé vraiment le cours très décousu et pas du tout équilibré. On rentre en se disant bon, c'était un peu bizarre quand même, mais bon, on s'est dit c'était peut-être qu'une impression, du coup on y retournera sûrement. Grossière erreur. La séance suivante portait sur la marche en laisse. La marche en laisse au pied. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Au bout de 30 minutes, Jinko en a carrément marre, ce qui est tout à fait normal, et il veut faire autre chose. Forcément, son attention en tant que chiot est de vraiment pas très longtemps. Au bout de 30 minutes, je trouve qu'il était déjà quand même pas mal concentré. Je signale donc à la dresseuse que Jinko est fatigué, qu'il veut faire une pause et qu'il veut pas s'asseoir là au moment où je lui demande. C'est à ce moment-là que la dresseuse arrive en trombe, bien décidée à faire obéir ce pauvre petit chiot, et l'attrape, le cale par terre, entre ses jambes, entre ses genoux, parce qu'elle s'est mise à genoux, et lui colle une tarte. Si fort que mon petit chouchou il se mord la langue, donc il a la bouche pleine de sang, et qu'il se retrouve avec une tache de sang dans l'œil. Jinko est donc littéralement traumatisé, il monte les dents, il grogne, et il se trouve totalement tétanisé, ce qui est tout à fait normal. J'ai eu une énorme bouffée d'adrénaline, et aujourd'hui je regrette vraiment de ne pas avoir écouté cette bouffée d'adrénaline, et de ne pas lui en avoir collé une, parce que franchement, fallait voir la scène, c'était horrible. Mais j'avais 15 ans, je savais pas trop comment faire les choses. Je regrette. Avec ma mère, clairement, on a écouté la séance et on est rentré tout aussi traumatisé que le chien et en pleurs. Cet événement a été malheureusement le déclencheur de 3 ans de grandes difficultés. Avec cet épisode atroce, on a décidé de ne pas retourner au cours de dressage, ce qui paraît tout à fait sensé. La consultation chez le veto nous a appris qu'il n'avait heureusement rien de grave dans l'œil, il avait seulement un petit hématome qui s'est résorbé très facilement avec, je sais plus, je crois des gouttes ou des médicaments. Ma mère ne voulait pas porter plainte, elle avait pas envie d'avoir des soucis supplémentaires, ce que je peux comprendre, et moi, encore une fois, à 15 ans, je pouvais pas faire grand chose et j'avais pas eu la jugeote de faire quelque chose. On retourne quand même voir l'éleveuse parce qu'il nous manquait certains papiers et que je crois qu'on avait quelques questions à lui poser. On lui demande notamment comment coiffer Jinko parce que vous avez vu la touffe de poils qu'il a, hein, et on n'arrivait pas à le coiffer parce qu'à chaque fois en fait qu'on lui posait la brosse dessus, il se retournait pour essayer de nous grignoter, de nous pincer. L'éleveuse nous dit oui, pas de soucis, je vous montre. Elle chope le petit chien, le pose sur son plan de travail, elle prend sa brosse et elle commence à le brosser. Sauf que Jinko, comme je vous le disais, n'aime pas ça. Du coup, à chaque fois qu'elle fait un petit coup de brosse, il se retourne. À chaque fois, elle le tape avec la brosse en lui disant « T'as vu, c'est pas moi qui te tape, c'est la brosse. Si t'arrêtes de te retourner, t'arrêteras de te faire taper. » Vous pensez vraiment que ça, c'est une bonne méthode pour apprendre à un chien à accepter quelque chose qu'il n'aime pas? Honnêtement, ça a été la dernière fois qu'on a vu cette dame. J'ai souvenir que ma mère m'ait dit « J'ai bien vu qu'elle est conne, mais c'est pas l'éleveuse que j'achète, c'est le chien. » Alors oui, je suis entièrement d'accord, sauf que ce genre de comportement qu'elles ont eu toutes les deux, donc l'éleveuse comme la dresseuse, en fait, ça a totalement détraqué notre petit chien. Je vous la fais courte, on a mis 3 ans. 3 ans à pouvoir approcher Jinko sans qu'il recule de au moins 2 mètres. À ce que Jinko accepte les câlins. Il est devenu un chien extrêmement méfiant, extrêmement peureux. Il supportait pas qu'on le touche, il supportait pas qu'on le caresse. Impossible de faire quoi que ce soit avec lui. Il nous a pincé plus d'une fois, il nous a grogné dessus beaucoup de fois, il nous a montré les dents un nombre incalculable de fois. Attention, aujourd'hui je me suis beaucoup plus renseignée qu'à l'époque et je vois que nous aussi on a fait des erreurs. On a fait comme on pouvait avec ce qu'on avait. Personnellement j'étais vraiment pas du tout autant renseignée qu'aujourd'hui sur les méthodes d'éducation, sur les façons de faire. Mais je reste persuadée que les épisodes avec l'éleveuse et la dresseuse n'ont pas du tout arrangé les choses et n'ont pas du tout donné de bonnes bases. On a vu un veto comportementaliste, une éducatrice spécialisée et plusieurs autres professionnels que je me permets aujourd'hui de
Je peux pas dire de critiquer, mais de me faire un vrai avis dessus. Parce que je connais mieux les différents types d'éducation et les différentes façons de faire. Et je sais pertinemment qu'on aurait pu faire les choses autrement, que ça se serait passé totalement autrement. Mais le problème, c'est que personne ne nous a montré comment faire. Ou du moins, pas de la bonne manière. On nous a jamais parlé de tout ce qui va être éducation positive, de soins coopératifs, de medical training, des signaux d'apaisement, de la dépense physique mais aussi mentale qui est super importante pour les chiens. On a eu droit aux mots agressif, dominant, soumis, à des conseils plus aberrants les uns que les autres, à des méthodes coercitives, donc agressives pour le chien. Bref, dans ma façon de voir l'éducation, c'était pas du tout cohérent déjà à l'époque. On a fini par faire un peu à notre sauce, comme Jinko acceptait. Notre vétérinaire nous a dit plusieurs fois que Jinko avait eu de la chance d'être tombé sur une famille comme nous, parce que vu son comportement et vu comment il était avec nous, d'après lui, pas mal de monde aurait déjà abandonné Jinko ou l'aurait même carrément fait piquer. Et franchement je le crois, parce que c'est vrai que ça a vraiment pas été facile. Après je dis pas qu'on a toujours fait les choses bien, hein, comme ce que j'ai dit juste avant, mais au moins on a vraiment tout essayé, on a tout fait pour que les choses se passent au mieux. Encore aujourd'hui il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas du tout faire avec lui, par exemple les soins vétérinaires. C'est juste impossible, même retirer une tique c'est extrêmement compliqué. Faut qu'on aille chez le vétérinaire. Je sais qu'il existe des méthodes d'apprentissage, le medical training ou les soins coopératifs comme je disais tout à l'heure, mais c'est assez compliqué de le travailler avec Jinko. Étant donné que je ne vis plus chez mes parents, ce serait assez long à mettre en place et je suis pas sûre d'arriver à un résultat vraiment probant si mes parents ne mettent pas aussi du leur, de leur temps et de leur énergie pour pouvoir faire ces soins coopératifs ou ce medical training. D'ailleurs si ça vous intéresse, tout ce qui va être medical training, soins coopératifs, éducation positive, les solutions alternatives selon certaines situations, comment dépenser son chien mentalement, etc. Je vous mets plusieurs liens en description qui sont hyper intéressants. Et un truc hyper cool aussi, c'est que certaines méthodes peuvent être totalement adoptées avec plusieurs espèces d'animaux. Malgré tout ça, ce début légèrement difficile, on a su avoir une vraie relation avec ce petit chien. Aujourd'hui, Jinko est quand même un chien heureux, je pense. Il commence à se faire un petit peu vieux, 10 ans, c'est déjà pas mal. Il a eu quelques soucis de santé, notamment du tartre en abondance, des gros soucis digestifs qu'on pense être des résidus des soucis liés à sa portée. Il a eu un énorme œdème de quinque qui a littéralement failli lui coûter la vie à cause en fait d'une pommade contenant du diclofénac qui est en fait extrêmement toxique pour les chiens. Et en fait Jinko on a léché un peu sans qu'on s'en aperçoive et bah si ma mère n'était pas rentrée à midi, je pense qu'aujourd'hui je ne vous parlerai pas de Jinko, enfin je ne pense pas en tout cas qu'il serait encore vivant. En fait quand ma mère est rentrée, littéralement Jinko ressemblait à un mini chocho, donc voilà vous voyez là Jinko, là un chocho, vous faites un mélange des deux. Donc veto en urgence, piqûre, observation toute la journée et le veto a dit heureusement que vous me l'avez emmené. Donc c'est le petit conseil du jour, pas de diclofénac que ce soit localement ou en ingestion, c'est extrêmement toxique et la plupart des chiens n'en reviennent pas malheureusement. Sinon Jinko reste quand même un chien plutôt cool. On peut toujours pas lui faire les soins basiques, mais bon, c'est adapté. Il est hyper intelligent. Je pense sincèrement que Jinko est un style de chien très intelligent. Je dis pas ça parce que c'est mon chien. Je pense que c'est quand même aussi lié à sa race. Il comprend énormément de choses, vraiment beaucoup de choses, et surtout il les comprend très vite. Ce qui est drôle, c'est qu'il connaît chaque personne de la famille, c'est-à-dire qu'on lui dit « Ah, elle est où Lucie ?» Il va tourner la tête, « Elle est où maman ?» Il va tourner la tête dans la bonne direction, etc. Et du coup, je trouve ça génial. Tous les chiens n'en sont pas capables. Après, ça reste aussi un entraînement, mais comme je vous le disais, Jinko a été très rapide à reconnaître et à savoir. Il connaît un ou deux tricks, assis, couché, tourne, la patte, mais bon, assis il fait le tour aussi. Mais bon, globalement, c'est pas, on cherche pas à lui apprendre non plus beaucoup de petits tricks quoi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a ses petites habitudes avec chaque personne de la famille. Et ça, franchement, j'adore. L'un des gros soucis de Jinko, c'est qu'il aboie énormément et pour beaucoup de choses. C'est un truc qu'on n'arrive pas à régler, comme disent mes parents, même si j'ai pu leur envoyer un bon nombre de conseils pour essayer de régler le problème. Je tente des choses par moment pour essayer de leur prouver qu'on peut arriver à le canaliser, mais par moment c'est un peu compliqué d'en changer. Et encore, là j'ai réussi à leur faire changer le harnais, ça je suis super contente, c'est une petite victoire au bout de 10 ans. Mais certaines habitudes dont la vie dure. Sinon Jinko restera toujours mon premier chien, mon petit bébé. Bon il a ses défauts, hein, mais plutôt que d'essayer de totalement les
régler, disons qu'on a appris à vivre avec. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire, hein. Donc si je peux vous donner un autre conseil à part le diclofénac, c'est de vraiment faire extrêmement attention à où vous prenez vos animaux, que ce soit n'importe quel animal. Comme a dit ma mère, on prend pas l'animal pour l'éleveur, mais il faut quand même faire en fonction. Parce que l'environnement de naissance, là où il a grandi, est vraiment très important et surtout crucial pour les années à venir. Ça a une réelle incidence sur le après, sur sa vie adulte, sur son comportement et même sur sa santé. C'est hyper important et ça pour n'importe quel animal. Chien, chat, rat, lapin, furet, tortue, poisson. Bon, peut-être pas poisson, quoique si, l'environnement des poissons est quand même extrêmement important. L'environnement, la génétique et l'humain qui s'en occupe, qui entoure ses premiers jours, ses premières semaines, ses premiers mois de vie, auront toujours une incidence. Amour, maltraitance, sociabilisation, lieu de vie, apprentissage, génétique, tout a un impact. Quand vous adoptez, soyez vraiment conscient de tout ça, que ce soit chez un éleveur, un particulier, dans un refuge, en sauvetage. L'histoire de Jinko n'est malheureusement pas du tout un cas isolé, et il y en a énormément et de partout. Pour conclure, j'aime ce chien. Vraiment. Bon, là, il est pas là, il fait trop chaud dans la chambre. Du coup, il est allé dans un endroit plus frais. C'est vraiment un amour de boule de poil. Il est vraiment très très mignon. J'aurais vraiment aimé savoir faire au moment où il est entré dans nos vies. J'aurais vraiment aimé lui éviter beaucoup de choses, de traumas, de mauvaises expériences. Malheureusement, je peux pas revenir en arrière, donc on fait avec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé de découvrir un peu plus qui est Jinko. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous ai pas appris grand chose dans cette vidéo, mais je trouve quand même que des petites présentations de temps en temps, c'est sympa, surtout quand on parle de mon petit bébé chien d'amour. N'hésitez pas du coup à laisser un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit, et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupates, bisous. On attend donc qu'une nouvelle portée se fasse et... Oh, on a juste enlevé le G de Jinko pour de son nom. Non, tu veux pas venir avec moi? Tu viens? Viens mon bébé. Viens faire câlin. Viens te reposer là. Jinko, viens te reposer. Allez. Viens. Viens avec moi. Viens bébé. Ça y est, t'en as marre de moi? Thank you.